Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à la suite donc de notre tutoriel sur le petit déjeuner à la française. Et ce matin, donc, enfin pour vous c'est sûrement le soir d'ailleurs, vous allez réaliser la partie où il y a de la mousse ici du café, qui est contrôlée par un petit objet externe comme ça qui permet de monter ou baisser le niveau de mousse dans le café en fonction des déformations qu'on a réalisées euh, sur le liquide, sur la partie du café ici. Si j'enlève totalement, donc on voit ici un peu, on voit pas très bien, mais on voit un petit peu les reflets. On voit qu'il y a des déformations sur notre liquide, et c'est ces déformations-là en fait qui vont être prises en compte avec ce petit objet ici. Ok, alors la scène finale, je rappelle, est de faire le petit déjeuner à la française complet, donc avec la tasse, le sucre, etc. Et aujourd'hui, donc, ce qui va nous intéresser, ce que vous allez faire, c'est uniquement donc cette petite partie avec la mousse et les variations de couleurs. Également les petits grains de la mousse et les petites bulles qui sont dessus qu'on voit un petit peu sur le zoom. Ceux qui ont loupé la réalisation de la anse du café, de la tasse là, c'est qu'en fait il y a eu un bug hier sur la vidéo et j'ai rectifié. Donc vous pouvez retourner sur la vidéo précédente et regarder à partir de la minute 10 minutes 20, et là vous allez voir la suite du tutoriel normal. Voilà, sinon, ben, écoutez, on fait la mousse et après vous reviendrez pour faire la anse. Allez, c'est parti, on ouvre un blend tout neuf. Ah ben non, là on va pas ouvrir un blend tout neuf, on va ouvrir celui de hier. Voilà, c'est la tasse. Voilà, donc on a cette tasse. Voilà, ça c'est ma tasse que j'ai construit hier. Alors, pour ceux qui... Alors, si vous venez d'installer Blender et que vous débutez Blender, il y a des add-ons qui sont importants d'avoir. Je vais vous montrer ici, vous allez dans Édition, et vous cliquez sur Préférences. Vous allez avoir cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. C'est la fenêtre des préférences, celle-ci. Moi, je la mets ici parce que mon enregistreur d'écran ne prend pas les doubles fenêtres. Donc, c'est une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir devant Blender et qui va vous permettre de modifier vos préférences. Là, vous allez dans les add-ons, ici. Et dans les add-ons, ici, je vais vous montrer tous ceux que moi j'ai activés, si vous voulez. All user, alors ceux que ils sont tous. Ah ouais, là, ce sont ceux qui sont activés, d'accord. C'est ceux-là par défaut. Donc, moi, je vous conseille vraiment, pour ce tutoriel en tout cas, vous êtes vraiment obligé de le faire, on va dire. Il faut cliquer ici et il faut cliquer sur Node. Il faut écrire Node dans la recherche ici. Vous allez avoir Node Wrangler qui va s'afficher. Vous l'activez ici en cochant la petite case. Donc Node Wrangler va vous permettre de visualiser, enfin est un simplificateur pour modifier les textures, et vous allez voir que ça va nous aider et ça va vraiment vous faire progresser beaucoup plus rapidement. Donc Node Wrangler. Le reste, eh bien, on le verra la prochaine fois. Pour l'instant, je referme ma fenêtre. Vous avez Édition Préférences. Vous cliquez sur Node Wrangler et vous fermez la fenêtre. Ok, je joins. Et maintenant, on va faire la partie de la mousse. Alors la mousse et le café, vu que c'est un objet opaque, il faut dire que Eevee gère très mal les objets transparents. Et ça, c'est une des premières limitations de Eevee. La transparence, ça fonctionne sur un plan, voire éventuellement sur deux plans, mais au-delà, c'est très mal géré, il faut faire des micmacs et on n'a jamais un très très bon résultat. C'est dû au fait que Eevee, le moteur de rendu Eevee, donc ici vous avez le moteur Eevee, et ici vous avez le moteur Cycle. Bah, le moteur Eevee, qui est beaucoup plus rapide, est fait pour gérer du jeu vidéo, un petit peu comme du jeu vidéo. Et on s'en sert en animation, on s'en sert aussi au rendu, comme dans le petit déjeuner, mais il n'est pas vraiment fait pour faire des scènes où il y a beaucoup de transparence. En tout cas, si vous avez des verres, des choses comme ça, eh bien, il vaut mieux le faire avec Cycle. Donc, allez, ça, c'est une raison pour lesquelles j'ai fait un verre ici, une tasse donc, qui sera mate et non pas une tasse transparente. Et pareil pour le café, donc comme il va être mat, eh bien on va
On aurait pu faire une couche de transparence, mais on va le laisser mat. Eh bien, on va se servir ici. Donc, vous allez voir, je vais récupérer le fond du verre. Je clique sur la sélection par point. Je sélectionne le point qui est là. Alors, je vais réactiver mes raccourcis clavier. Shortcut. Il était déjà activé. OK. OK. Donc, vous avez comme ça les raccourcis clavier qui s'affichent. Donc, je clique ici et je fais CTRL plus. CTRL avec le plus du pavé numérique. Voilà, on dépasse un peu. Donc, vous avez vu, j'ai sélectionné toute cette partie-là. Et je fais Shift D pour dupliquer. Alors, si je fais Shift D, vous avez vu, ça a dupliqué la partie. Vous faites échappe, hein, vous ne bougez pas la souris. Et vous faites GZ maintenant. Et voilà, on monte. À chaque opération, je fais un clic pour valider. Donc, je recommence, je fais X, là, je vais supprimer cette partie. Je sélectionne ici, je fais CTRL plus, Shift D, je clique, donc je valide, hein, enfin, Shift D sur place, et je fais GZ. Et là, vous voyez, hop, GZ. Voilà. Alors, je fais ça, voilà. Donc là, maintenant, on a le départ de la mousse qu'on va faire ici. Tout d'abord, vous voyez les points qui sont là, au bord. En fait, la mousse, elle remonte bien sur le bord du verre. On va cliquer tout le tour du bord. Ici, on fait Alt, clic dans l'intersection. Ça va sélectionner tout le tour. Vous voyez ici. Et maintenant, on fait S en maintenant Shift enfoncé pour avancer tout doucement vers l'extérieur. Voilà, une fois que ça a dépassé comme ça, c'est bon. Donc maintenant, je fais G dans les Z. On va le lever un petit peu. Vous avez vu, comme ça, s'il y a du café apparent, eh bien, on le verra sur le bord du verre. Je vais sélectionner cette boucle ici, Alt, clic, donc je sélectionne celle-là, et je fais G, Z, S, pour faire un petit arrondi qui soit plus sympathique. Maintenant, on va prendre cette partie-là, je fais un G, Z, ou vers le bas ou vers le haut, comme ça, et on va redécouper ici pour avoir plus de vaguelettes. Donc je fais CTRL R, et CTRL R, donc comme on l'avait vu hier, ça permet de découper une boucle. Donc là, on va découper cette boucle-là, on valide. Et là, la deuxième fois, c'est pour à quel endroit on veut le déplacer, on valide au milieu. CTRL R, donc une autre découpe ici. Et CTRL R, une autre découpe ici. Ok, donc maintenant je prends cette boucle-là, Alt, clic, et je fais GZ. Et comme ça, je vais créer des petites vaguelettes, Alt, clic, GZ, GZ. Alt, clic, GZ. Alors là, je vais lever un petit peu. Et là, Alt, clic, GZ. Alors je vais lever un tout petit peu pour laisser l'arrondi. Et là, je vais lever ici quelques points, GZ. Un tout petit peu, vous levez un tout petit peu comme ça, pour faire la mousse sur le bord du verre qui va être relevé. Voilà, de temps en temps, comme ça, vous levez. Ici, vous cliquez, GZ. Vous levez un tout petit peu, hein. Voilà. Et là, maintenant, on va de nouveau, on va regarder ce que ça donne déjà ici. On va de nouveau ici, on va activer, comme on l'avait fait hier. Ah non, je ne sais pas si on l'a fait ici, on l'a fait ici. On va activer le Proportional Editing Tool. Et là, lorsqu'on va cliquer sur une partie, si on fait GZ, vous voyez, ça déforme l'ensemble. Et là, nous, on va demander ici à ce que ça ne déforme que le mesh, c'est-à-dire le maillage qui est connecté en seul. Donc là, maintenant, si je fais GZ, vous voyez, ça lève l'ensemble. Et avec la roulette de la souris, on va baisser l'influence. Ah, j'ai un petit peu exagéré. Donc en baissant et en montant l'influence, comme ça, on va faire des parties qui seront plus relevées que d'autres. Ok. Maintenant,
on a suffisamment de niveau, on peut passer à la partie shading, c'est-à-dire ici, pour le matériel, pour modifier donc le matériel de notre café. Donc, je clique sur shading, on va faire un petit zoom avant. Pour l'instant, notre tasse et le café sont dans le même maillage, mais n'ont pas de matériel. Donc je vais ici, je vais créer deux matériaux. Donc je clique et je fais New pour créer un premier matériel. Donc matériel, je l'appelle tasse. Alors vous avez vu, j'ai rentré le nom ici. Alors je vais faire un petit zoom. Donc ici, vous rentrez le nom. Ici, vous créez, alors je reprends. Ici, vous créez New. Et vous cliquez ici pour changer son nom. Donc là, je l'ai appelé tasse. Par défaut, donc, un matériel s'applique à tout le maillage dans son ensemble. Vous devez ensuite donc créer le deuxième matériel. On va créer New. On va l'appeler café. Café crème. Et cette fois-ci, donc, on va éditer notre maillage de nouveau. Donc, on rentre en mode édition. Et on va l'attribuer à la mousse, enfin au café crème. Donc ici, on clique et on fait L. Ou enfin, on survole la souris, on clique sur le café, ou on survole la souris, on fait L. Et on sélectionne donc toute cette partie-là. L va sélectionner une boucle. Donc vous cliquez sur le café, vous faites L. Et ça sélectionne le maillage qui n'est pas associé au reste du maillage. Donc là, on fait assigner. On ne voit rien qui a changé, mais on va ici nous modifier tout de suite la couleur ici de notre principal BSDF. C'est le matériel de base. Et on va cliquer ici, on va prendre déjà la couleur noire avec un tout petit peu de rouge par là. On va prendre le noir ici. Voilà. On revient en mode objet avec la touche tabulation. Donc, là, on voit, voilà, on a on a le café, on a les deux parties. Ici, on pourrait modifier la brillance, vous voyez, la dureté de la surface, hein, la roughness. On peut laisser comme ça pour l'instant pour bien le voir. Et on va commencer à jouer donc ici, à rentrer des textures, à rentrer des valeurs qui vont modifier ici le slot 2. Alors ici, on a le slot 1 qui est la tasse. Je vais mettre un petit peu ici, un petit beige. Voilà, un petit beige ici. On peut modifier les couleurs ici aussi, hein. On peut baisser un petit peu. Voilà. Et on peut l'avoir en RGB comme ça. Vous avez le rouge, le vert et le bleu. Le rouge, le vert et le bleu, c'est ça. Et l'alpha, la transparence, on ne va pas s'en servir. Ok, donc là, on a juste mis deux couleurs. On a cette première couleur, le slot 2, donc la crème, une couleur noire. Et maintenant, donc, on va modifier ici pour avoir la crème qui va apparaître. Pour ça, on va ajouter donc Add ici, ou Shift A. Je vais baisser mon... Hop, je vais baisser mon shortcut ici pour que vous le voyez. Là, il passe pas, on va le couper, on va le remettre. Ok. On va le mettre ici pour que vous le voyez parce que sinon... Ah, il passe pas. Bon, écoute. Ah, le voilà de nouveau. Non, bon. Bon, c'est pas grave. Je vais vous énoncer les touches que j'appuie au clavier. Donc ici, on va ajouter Shift A. On va mettre une entrée. Texture coordonnée. Alors c'est très important. Les entrées, il y a plusieurs entrées. Mais la coordonnée de la texture, eh bien, c'est celle que moi, en tout cas, j'utilise le plus souvent. Je regarde si mon micro est bien. Coordonnée de texture va nous permettre donc d'ajouter par la suite des textures aux coordonnées qu'on a demandées ici. Donc dans les coordonnées de texture, on a généré. Par défaut, c'est généré qui affecte le matériel. Je vais vous montrer une texture
ici par exemple, je vais mettre la texture gradient. Gradient, c'est un dégradé. Donc gradient, ici. Donc je mets la texture gradient et je vais la relier ici à la base. Vous voyez ce qui se passe, ça crée un gradient, un dégradé. Et ça l'applique sur le côté comme ça. Eh bien nous, on va ajouter ici, c'est une astuce, hein, on peut ajouter donc un objet, et c'est très pratique, empty, on va mettre un plein axe. Alors, empty, c'est un objet qui ne va pas être pris en compte visuellement dans la scène, on va juste le voir dans la modélisation, dans notre scène, mais lors du rendu, il ne sera pas présent. Donc on va mettre un plein axe, comme ça, un axe, et on fait GZ, on va le déplacer ici. Vous voyez, cet empty va contrôler notre mousse. Donc je resélectionne la mousse, le café, et je vais lui dire que c'est cet objet qui va contrôler mon dégradé. Voilà. Alors si je bouge l'objet, il ne se passe rien, et c'est normal, puisque maintenant il faut relier objet, ici. Là il y a UV, normal. Alors si je mets générate, c'est le dépliage par défaut, c'est la coordonnée par défaut de la texture. Et je vais mettre ici objet, voilà. Et là maintenant, lorsque je bouge l'empty, vous voyez que la mousse bouge avec. Voilà la mousse. Pour l'instant, c'est un trait blanc. Donc je vais me mettre sur le côté comme ça. Alors, vue de face, et je fais R, et je vais me déplacer de 90 degrés sur la droite. Alors je peux faire R dans ce sens-là et taper simplement 90 degrés. Maintenant, si je monte G, Z, je monte ou je descends ce dégradé, vous voyez qu'il affecte selon la hauteur, l'élévation donc de notre café. Donc je reprends, une fois que vous l'avez placé comme ça à peu près, je vais vous montrer en grand, donc vous l'avez placé pour qu'il y ait un petit dégradé qui se forme, voilà, comme ça, eh bien, on peut continuer, donc on reclique sur le café, et on va maintenant modifier, on va voir comment ça se passe. Alors, je vais mettre ici un converteur de rampe, c'est-à-dire justement en convertisseur de dégradé. Et ça s'appelle Color Ramp. Il faut le retenir parce que c'est les plus utilisés dans ce logiciel, ici pour faire les textures et procédurales et pour modifier nos textures. Ici, donc, on l'ajoute ici en allant sur le spaghetti, là, on clique dessus, et ça l'ajoute au précédent. Et maintenant, on peut contracter, vous allez voir, je vais le mettre là, on peut contracter notre texture, le dégrader, et on peut donc donner plus de contraste. Donc là maintenant, si je bouge un peu, j'ai un sens Z, vous voyez, il est plus contrasté, il est plus visible. Donc on va simplement nous à l'inverser pour que le noir soit sur les bords. Donc on va inverser ici et on va rapprocher là. Voilà. Hop. On va appuyer sur Shift pour bouger tout doucement. Pour bouger ici tout doucement. Donc on survole, ça c'est l'emplacement, donc je crois que c'est en pourcentage, voilà, c'est jusqu'à 1. Eh bien on va cliquer tout doucement, on va avancer tout doucement en cliquant sur Shift. Voilà, comme ça on fait à peu près, voilà. On va l'approcher un peu. Voilà. Ok. Donc là on a déjà posé la couleur. Et vous voyez qu'il a le même brillant partout. Il a le même brillant et il ressemble pas à de la mousse, quoi. Donc maintenant on va ajouter des petites bulles. Donc vous avez vu, on a mis une texture coordinate, c'est-à-dire une entrée de la coordonnée. On a mis ici un gradient, c'est-à-dire un dégradé, et ici on a modifié notre gradient avec un color map pour modifier ce gradient. Tu peux baisser un tout petit peu, ma chérie. Ok, alors ici je vais ajouter, on peut mettre plus fort hein, quand même, hein. Ici je vais ajouter donc
une autre texture. Alors, il y en a plusieurs de textures. Je vais un tout petit peu passer en revue, mais pas tout. Mais voilà, dans les textures, vous avez briques. Alors, ça fait des briques. Vous avez checker, ça fait des carrés. Vous avez comme un damier. Hein. Environnement, alors ça, c'est une texture pour le world, pour le monde qui entoure. C'est une texture d'environnement. On va pas s'en servir. Gradient, ben, ça fait des gradients. IES, ça, je connais pas. Images, ben alors c'est des images que vous pouvez ajouter en peignant, ou c'est des images que vous récupérez sur Internet, que vous pouvez plaquer sur votre objet. Magique, alors ça fait des jolies couleurs. Et regardez un petit peu ce que ça donne. Alors, avec le Node Wrangler activé, lorsque je fais CTRL SHIFT clic, eh bien, on voit tout de suite le node qui est sélectionné. Donc ici, on voit ici donc l'entrée qu'il y avait eu, l'entrée en générée. Si je reclique ici, on a toutes les entrées. Hein. On a ici le gradient. On a ici, au fur et à mesure, donc, s'affiche, donc lorsqu'on fait Shift Control Click, on a les diverses textures qui s'affichent directement. Et lorsqu'on veut revoir la texture générale, on clique sur le général ici. Voilà. Donc là, le gradient, vous avez vu, ça fait des jolies couleurs. Et là, on va utiliser, dans texture, on va utiliser, il y a Musgrave aussi, alors c'est intéressant. Hein. Musgrave, ça fait, voilà. Alors, Musgrave, je l'avais utilisé une première fois, c'est pas mal pour donner un peu de mousse de façon aléatoire. Et je vais en ajouter un autre. Vous avez texture, noise. Alors noise, ça fait un petit peu pareil, mais Musgrave, il y a plusieurs variantes. Et noise, en fait, ça fait comme des nuages. Donc ici, vous voyez, ça fait comme des nuages avec les détails ici, plus ou moins de détails. Si on enlève les détails, c'est vrai qu'on arrive à quelque chose qui ressemble à du Musgrave, mais en plus doux. Là, on a d'autres textures. On a point density. Alors ça, c'est pour les simulations de fumée. Le sky texture, c'est pour le ciel. C'est un très joli truc. Shift A donc pour texture. Et on va prendre ici, donc, on a wave. Alors wave, on aurait aussi, alors chaque personne peut faire ses textures de la manière qu'il entend. On pouvait aussi faire ici, par exemple avec ring, on pouvait ici faire avec l'empty, avoir directement les anneaux qui se créent, avec plus ou moins de scale, plus ou moins de déformation. Moi j'aime bien jouer à la main sur mes objets. Et donc on a aussi la texture Voronoi, et c'est celle-ci qu'on va utiliser. Voilà. Alors j'enlève les autres. Donc vous avez Voronoi ici. On va voir tout de suite comment on peut la paramétrer. Donc Euclidean, ça fait des dégradés doux. Je vais diminuer un petit peu. Euclidean, ça fait des dégradés doux entre le noir et le blanc. Ensuite, vous avez Manhattan qui fait des sortes d'étoiles comme ça. Et vous avez Checkerbave qui fait des dégradés très très anguleux comme ça. Donc nous, on va prendre une Minovsky qui fait ce truc-là. Voilà, c'est des petites étoiles, c'est joli. On va reprendre donc Euclidean et on va prendre ici Smooth pour lisser. Et on aura quelque chose d'encore plus doux. Là, on va changer ici la taille. Ici, le scale. Et on va faire quelque chose de très 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 petit comme ça. Alors, voilà, on peut descendre encore. Et on va inverser. Vous allez voir. Je vais remettre un converteur ici. Colorant. Et on va juste inverser. Voilà. Donc les points blancs, eh bien, ce soit les petites bosses. Et les points noirs, ce sera les petits creux. Donc on va laisser comme ça pour l'instant, comme ça on va bien la voir. Et après on pourra changer sa taille encore une fois. Donc on va mélanger celle-ci et celle-ci. Pour ça, rien de plus simple, on fait Shift A ou Add ici, et on va faire un mélange des deux. Donc on va dans couleur et on fait Mix RGB. Donc Mix RGB, on va prendre ici par exemple, et on va prendre ici, et on va les réunir tous les deux.
Pour voir cette node ici, pour voir le mix, eh bien on va cliquer sur CTRL SHIFT et on fait un clic. Là, comme ça, on a le mix des deux. Donc, plus ou moins de mix, donc c'est ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on voit surtout les parties qui laissent les parties sombres, qui les laissent sombres. Donc ici, on a plusieurs manières de mixer une texture. On a couleur burn, c'est-à-dire brûler la couleur. Alors ça, c'est intéressant. Couleur burn. On a darken, c'est que les parties sombres. Alors, je vais zoomer un petit peu. Est-ce qu'on voit quand même un petit peu les parties sombres? Oui, ça fait des petites choses, mais ça fait pas beaucoup. Vous voyez, ça fait des petits dégradés, un petit peu, mais pas beaucoup. Donc, on a plusieurs sortes de dégradés. Et vous avez additif. Alors, additif, ça ajoute. Si on avait très peu ici si on avait très peu ici de couleurs, ça ajoute en fait les parties blanches. Et on a l'inverse de additif, on a divide, et plus doux, on a multiply. Voilà. Ici, dans multiply, donc, on va remettre ici notre dégradé. Voilà. Et nous, en fait, c'est celui-là qu'on va utiliser. Voilà. On va réduire maintenant la taille. On va réduire ici la taille de notre Voronoi. Et voilà. Et on va modifier ici. On cherche la valeur qui permet de voir des petits grains. Donc voilà, comme ça sera vu à peu près de loin, comme ça, eh bien on va dire que là, c'est déjà pas mal. Mais on n'a pas du tout l'impression de bosse ou de creux. Eh bien, pour avoir cette impression de bosse et de creux par rapport aux parties noires de notre texture, eh bien, on va ajouter ici, on va ajouter ce qu'on appelle du bump. Le bump, en vidéo, en jeu vidéo, en 3D, le bump, c'est les bosses qui sont générées avec une texture de couleur grise qui va du noir profond, c'est le creux, au plus clair, qui est le haut de la crête. Donc ici, on va ajouter dans Normal, ici, on va ajouter Shift A, donc, ou Add, on va ajouter un vecteur qui s'appelle Bump. Alors le Bump, on le relie à la normale. Et maintenant, on peut prendre ce mix, ici, et on va le relier, vous voyez, je vais reculer ça, et on va prendre ce mix et on va relier ce mix ici au bump. Donc il faut le relier sur Eig, qui veut dire la hauteur. La hauteur, ici, donc de nos bosses et de nos creux. Donc on va se mettre en mode ici rendu. On va mettre peut-être un peu de brillant parce que là, du coup, on ne voit pas trop les bosses et les creux. Et on va ici augmenter. Ah, on va remettre ici. Attendez, on va faire inverser pour voir. On voit pas de boss et de creux. On va enlever de nouveau et on va le remettre. S'il y a eu un petit souci au niveau du. Alors. Ah, on voit pas vraiment. Alors normalement vous devriez voir des. Alors je vais cliquer ici. Alors sur le node Wrangler avec CTRL SHIFT, on clique ici. Et on va regarder ici ce qui se passe. Donc ici, normalement, on devrait avoir des bosses et des creux. Donc je reviens ici, dans le général, et voilà, il s'est affiché. Donc là, vous voyez, j'ai abusé, donc du coup, on va forcément, ici, c'est abusé, on va baisser ici la force, et on va baisser ici surtout la distance. Donc on est à 0, on fait Shift, et on augmente tout doucement. Voilà. Donc vous voyez que ça fait des bosses et des creux. On va inverser pour voir ce qui se passe. On inverse ici. Voilà, on va augmenter un petit peu. Voilà, on est bien là. Donc on a des petites bosses et des petits creux.
ça fait un peu de la mousse. Bon, c'est pas très joli vu d'ici, parce que aussi elle brille, tout brille de la même manière. Et là, justement, ben, on peut se servir de la même couche ici, de cette même couche ici en noir et blanc, pour dire où est-ce qu'on veut que ça brille, où est-ce qu'on veut que ça ne brille pas. Donc ici, je viens, ou alors on peut le faire directement depuis ici. On peut le faire directement depuis ici. Alors on va le faire de là. De là, on va dire qu'on veut se servir de ce dégradé pour dire qu'est-ce que nous on veut voir briller dans notre scène. Donc déjà, on va augmenter tout ça pour qu'on voie bien le brillant, hein, par défaut comme ça. Bon. Donc, une lumière plus rase peut-être. Bon. On va relier donc le roughness qui donne plus ou moins de brillant. Alors, hop. On va relier le roughness ici qui donne plus ou moins, donc je disais, donc de brillant. On va le relier avec ce dégradé là. Donc on prend couleur et on clique et on va jusqu'à roughness. Voilà. On va attendre un petit peu, voilà. Alors par défaut ici, alors il a fait, ok, donc il fait briller un petit peu tout quand même. Donc on va ajouter entre les deux, entre ce dégradé et le roughness là, on va ajouter un autre dégradé. Donc je laisse la couleur là-haut. Voilà. On va ajouter un dégradé ici. Donc je fais Alt A, converteur, color ramp. Et je mets ici le color ramp. Voilà, maintenant je vais baisser le niveau ici. Alors ici, alors, la partie brillante, alors c'est... alors je vais ici... Alors déjà on peut, voilà, on peut contraster un petit peu les niveaux. Et surtout, alors je vais voir, je ne vais pas inverser peut-être. Non, on ne va pas inverser donc. Donc le noir donc fait briller, donc ça tombe bien. Et le blanc ne fait pas briller ici. Donc ok. On va donc laisser comme ça pour l'instant, voilà, et on va mettre plus de couleurs, on va coloriser un petit peu plus pour qu'on ait une vraie couleur de café. Donc là pour l'instant on a ça au niveau de la couleur. Donc si je suis la couleur, c'est ces nodes là, c'est le node objet, donc qui gère l'objet, c'est le node ici dégradé, c'est le node color ramp. Et bien ici dans notre color ramp, on va booster un petit peu, on va booster les couleurs. Donc on va mettre entre les deux, on va mettre plus, et entre les deux on va mettre déjà un petit rouge, voilà, un petit rouge foncé, et on va l'approcher comme ça tout doucement, et on va baisser un petit peu, voir comme ça si... Ok, on va essayer de gérer ici ce color ramp. Alors c'est un petit peu délicat. Ici on peut bouger tout doucement ici avec ces valeurs là. Et ou alors on peut carrément inverser le color ramp. Vous allez voir, on va avoir plus de marge ici. Ici on va remettre ici un mix pour pouvoir mieux gérer ce color ramp. Ici je mets add. Alors add couleur et on va mettre un mix RGB et je vais mettre le mix. Alors on va faire qui contrôle le facteur du mix et on va mettre du blanc et du noir. On va voir si on a plus de nuances. Voilà. Et là, on va voir si on a plus de nuances dans notre dégradé. Alors ici, on va voir avec CTRL, clic, on regarde. Alors peut-être qu'il faut monter ou descendre ça. Non. Alors peut-être ici la première valeur, ici la deuxième. Non. Mix. Additif. Peut-être qu'il faut que j'inverse simplement. Alors je vais mettre ici du noir et je vais mettre ici du blanc. Sinon c'est très délicat à régler un mix. Donc.
C'est peut-être plus doux. Ou alors je vais mettre le mix après parce que... Alors, voyons voir ici, colorant. Qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est très très délicat. Alors moi je l'ai fait comme ça, hein. J'ai avancé plus ici. Alors voilà. Ah oui, d'accord. Ben là on a inversé. On va voir ce qu'on peut avoir. Donc je vais monter ou descendre mon objet. Voilà, ici. Et là, je contrôle plus ma texture. Voilà, on la contrôle un petit peu mieux là. Un petit peu de rouge ici. Et du noir pour le reste. Alors je vais lever. Alors peut-être le rouge est trop fort aussi. On va mettre un petit rouge plus doux et un petit peu transparent comme ça. Il va se mélanger. Voilà, avec moins de rouge ici, vous voyez, on baisse un petit peu le rouge. Là, comme ça, on a quelque chose de plus doux. Ok, donc là, on revoit de nouveau ce que donne l'ensemble. CTRL-clic ici. Et voilà, ça va déjà mieux. Et maintenant, on voudrait un petit peu que ça pète un petit peu. Pour que ça pète un petit peu les blancs. On va simplement déjà allumer la lumière. On va cliquer sur la lumière, on va la descendre un petit peu, on va l'approcher. Voilà. Voilà. Un petit peu trop. Hein. Ok. Alors notre mousse, elle est presque sympa, mais elle manque de variation et elle manque de... je lève un petit peu. Voilà, elle manque de variation, cette mousse. Donc je vais éditer de nouveau la mousse en vue de dessus. Je rentre en mode édition. Je vais sélectionner un point. Je vais sélectionner ici le proportional editing. Et je fais R. Alors, je vais mettre en mode comme ça, shader. Et je fais R en vue de dessus. Pour donner des petites variations à la mousse. Donc ici, vous pouvez bouger un petit peu à partir du centre. Et voilà, comme ça, vous pouvez faire varier un petit peu. Et si vous avez une cuillère, vous pouvez la placer au bon endroit. Ça vous permet vraiment de contrôler la forme de votre mousse. Voilà, on peut faire un petit cœur, je crois. J'avais déjà vu sur internet des mousses en forme de petit cœur. C'est sympa. Voilà, une mousse en forme de petit cœur. Et mon fond vert qui est parti. Et bien voilà, de toute manière, c'est la fin du tutoriel. Je vous souhaite une bonne construction, une bonne modélisation. Et on se donne rendez-vous tout de suite après pour la suite de notre petit café crème.